qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À la vue de la foule, Jésus gravit la montagne, il s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, prenant la parole, il leur dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Réjouissez-vous, exultez, car votre récompense est grande dans les cieux. Il y a, chers amis, depuis le début octobre et jusqu'à Noël, une formation qui se donne pour ceux qui acceptent d'accompagner les familles en deuil ou même de célébrer les obsèques. Et je fais une petite parenthèse pour dire que c'est ouvert à tout le monde. Ça peut être une catéchèse aussi qui puisse vous intéresser. Vendredi prochain, ce sera le rituel des obsèques. Et dans 15 jours, ce sera la place de la parole de Dieu dans toute liturgie. C'est à Beaumont-les-Hôtels, de 14h30 à 17h. Je ferme la parenthèse. Et donc, dans cette formation, j'ai entendu une question se poser. C'était à propos de la résurrection des morts, la résurrection des corps. Quelqu'un dit, il n'y aura jamais assez de place pour tout le monde. C'est une vraie question, on se la pose tous cette question. Quand on voit ces myriades d'humains depuis la création, et c'est pas fini. Mais c'est parce que nous oublions que nous n'avons pas l'expérience de l'infini. Même si nous allons dans la planète Mars, nous sommes des gens limités, des gens finis. Nous n'avons pas, voyez, ce sens de l'infini.
Et puis, notre corps sera un corps glorieux, non plus un corps souffrant, un corps qui évolue, ce sera un corps permanent, glorieux, mais qui sera quand même marqué parce que nous avons été sur la terre, par tous ces efforts que nous nous serons donnés pour vivre de ces béatitudes que l'on vient de chanter, pour vivre de l'amour de Dieu. Ce sera marqué. Regardez le Christ, quand il apparaît à ses disciples, une fois ressuscité, il traverse les murs, les portes, ils sont verrouillés, mais il montre ses plaies aux mains et aux pieds. La marque de l'amour du Christ pour chacun d'entre nous. La transfiguration, vous voyez, la glorification de nos corps n'abolit pas, mais au contraire illumine toute notre personnalité. Je pense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, qui disait qu'elle voulait passer son ciel à faire du bien sur la terre. Alors, elle n'a pas vécu très longtemps, elle est morte à 24 ans. Mais quand même, toute sa jeunesse, toute sa vie de carmélite, elle a vraiment cherché à prier, à s'offrir pour les pécheurs. Eh bien, elle pense qu'elle pourra continuer au ciel. On n'a jamais fini de comprendre. Alors j'en arrive à la première lecture, nous avons entendu, de Saint Jean dans son livre l'Apocalypse. C'est un livre codé, parce que un des derniers livres du Nouveau Testament, c'était déjà le temps des persécutions. On ne pouvait pas écrire de manière claire. C'était ceux qui savaient qui pouvaient comprendre. Mais c'est un livre d'espérance, le livre de l'Apocalypse. Et Saint Jean, dans son livre, voit de manière prophétique cette glorification de toute la création. Et alors il joue avec les nombres. 1000, c'est déjà une grande quantité. Et 12, c'est le chiffre pour les Juifs de la plénitude. Les 12 tribus d'Israël. Les 12 apôtres. C'est tout le monde. Alors 12 fois 12 fois 1000, ça fait du monde. 144 000. Mais si on n'avait pas bien compris, il nous dit alors que c'est une foule innombrable, qu'on ne peut pas dénombrer. Et cette foule en a fini avec les épreuves de la terre. Elle participe à la victoire du Christ. Alors représentée, voilà encore un autre code, par l'agneau. L'agneau. D'ailleurs, dans le fond de l'église ici, nous avons l'agneau mystique. Ça s'est resté, vous voyez, dans la tradition. L'agneau, c'était cet agneau qu'on offrait au sacrifice pour le péché du peuple. Eh bien, Jésus a donné sa vie, a versé son sang pour nous-mêmes, pour nous sauver. Donc, c'est la victoire du Christ représentée par l'agneau. Et puis, nous voyons, vous avez entendu, la foule, tout de blanc vêtue, avec des palmes à la main. Ça nous fait penser spontanément à une grande procession d'un jour de grande fête. Le salut est donné par l'amour offert, le sang de l'agneau. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. J'ai entendu une autre question dans cette formation. La question, c'est la suivante. Est-ce que tout le monde sera sauvé? Je pense d'abord à ce que Paul disait, nous l'avons lu cette semaine, dans une des messes de la semaine. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Rien, dit saint Paul. Ce ne sont pas les martyrs, ce ne sont pas les persécutions, ce ne sont pas les épreuves, et tout qui pourra nous séparer de l'amour du Christ. L'amour du Christ est tellement fort. Il n'y a que nous qui puissions nous en séparer. Parce que ça, c'est notre liberté. Regardez, Jésus sur la croix a pardonné à tout le monde, à tous ceux qu'il faisait mourir. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et autour de la croix, de chaque côté, il y a deux bandits. Il y en a un qui l'accueille, et Jésus lui dit, tu seras avec moi aujourd'hui même au paradis. Il y en a un autre qui n'accueille pas. C'est sa liberté. Eh bien, quand nous serons au ciel, nous n'évoluerons plus. Notre corps glorieux sera permanent. C'est aujourd'hui, sur la terre, que nous pouvons choisir qui nous voulons suivre. C'est sur la terre que nous pouvons nous habituer à comprendre et à partager l'amour de Dieu. Si nous ne voulons pas, c'est notre liberté, mais nous ne pourrons jamais la partager au ciel. Je vous l'ai déjà dit, je crois, mais j'aime bien, je ne suis pas un grand théologien, vous savez, mais je pense que je ne me trompe pas, en disant que l'enfer, c'est une immense bouderie.
Vous savez ce que c'est quand on a boudé quand on avait 15 ans? Tout le monde est heureux, mais voilà, parce qu'on est contrarié, on ne peut pas rentrer dans la fête. C'est terrible. Ce sera ça, je crois, le côté pénible de l'enfer. Parce que nous ne serons pas habitués sur la terre à comprendre l'amour de Dieu, à essayer d'en vivre. Encore une fois, les saints, ce ne sont pas des gens parfaits, ce sont des gens qui ont essayé et qui bénéficieront alors de la miséricorde de Dieu, comme ce bandit. Le Seigneur est venu nous sauver. Il ne demande qu'une chose, c'est que nous l'accueillions, que nous puissions, voyez, voilà, lui dire oui, je veux te suivre. Alors j'en arrive à la seconde lecture. Vous vous rappelez, au début de l'évangile de Saint Jean, l'évangile, il y a ce qu'on appelle le prologue, le Verbe de Dieu s'est fait chair, et il dit, à tous ceux qui l'accueillent, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Eh bien, dans la lettre qu'on a entendue tout à l'heure, dans la seconde lecture, Saint Jean reprend la même idée. Nous sommes enfants de Dieu, nous qui connaissons la grandeur de l'amour du Père, nous qui avons la chance de connaître la Bible, de connaître la béatitude. Et pour Saint Jean, le monde, ce sont ceux qui ne l'accueillent pas, justement, parce qu'ils ne comprennent pas Dieu. Eh bien, c'est en suivant Jésus que le Père nous a donné que nous devenons enfants de Dieu, enfants du Père. Et ça m'amène à l'Évangile. Les béatitudes, c'est le programme de nos vies. Ce sont les béatitudes du royaume de Dieu, inaugurées par Jésus. Il est le seul à avoir vécu à fond la pauvreté, la miséricorde, la justice. Heureusement, dans la masse humaine, il y a des saints. Il y a ceux qui tiennent bon, qui ne se lassent pas de fabriquer de la douceur, de la miséricorde, de l'attention aux autres, de la justice, de la joie, du pardon, de la paix. Oh, chers amis, ça se fait avec la matière médiocre et même souvent rebelle de notre vie quotidienne. C'est à travers les épreuves, comme l'or qui passe au creuset, que nous pouvons essayer de façonner un peu de paix, de justice, d'amour autour de nous. C'est jamais de manière idéale. Ces béatitudes évangéliques sont le pain dont tous ces saints se sont nourris et qu'ils ont partagé à leurs prochains. Et je pense que nous pouvons avoir gratitude pour tous ceux qui nous ont aidés dans notre vie et qui sont partis aujourd'hui et qui sont auprès de Dieu parce qu'ils nous ont aidés justement. J'ai participé à la semaine sociale de France au début octobre à Paris. Le thème c'était culture, religion, ressources pour imaginer le monde. Il y avait donc des bouddhistes, des musulmans, des chrétiens, des orthodoxes, des protestants, des catholiques. Ce qui m'a frappé dans leur discours, de tout ce qui se disait, toutes les religions aujourd'hui appellent à l'intériorité. Dans ce monde si bruyant, nous avons besoin, chacun d'entre nous, de faire un peu silence, d'ouvrir l'Évangile pour nous laisser façonner par l'Esprit du Christ. Ça ne peut pas venir tout seul. La générosité ne suffit pas. Il faut vouloir suivre le Christ. Arriver jusqu'au pardon, c'est difficile quelquefois. C'est important que nous puissions décider dans nos vies, chaque jour, un petit moment sacré où nous faisons un peu silence. Je me rappelle, c'était à Saint-Aignan à Chartres, j'avais un médecin qui n'était pas croyant. Et un jour, je rentre dans l'église et je le vois dans le fond de l'église. Alors je lui dis, qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, je prends un petit peu de silence, ça fait tellement de bien. Il avait raison. Vous voyez, ces saints sont plus nombreux qu'on ne le croit, eux que nous célébrons aujourd'hui. Nous les fêtons globalement parce qu'ils ont vécu cachés, ignorés, anonymes. Ils nous rappellent le sens suprême de la vie humaine,
qui est appelé à devenir enfant de Dieu. Ils ont accueilli cet appel et l'ont vécu dans la confiance totale, comme Marie, au jour le jour. Nous fêtons cette foule immense qu'on ne peut pas dénombrer et dont nous avons choisi, puisque vous êtes là, c'en est la preuve, de faire partie. C'est pourquoi je voudrais en terminant vous dire, tout à l'heure quand vous viendrez communier, vous recevez le Christ, le corps du Christ, comme ce sera dit. Mais le corps du Christ, c'est la tête et le corps. Jésus est la tête du corps, qui est l'Église. Tous ces saints qui sont déjà unis à lui auprès du Père. Autrement dit, quand nous venons communier, nous entrons dans cette grande communion des saints, dans ceux qui ont voulu et qui veulent suivre le Christ. Nous faisons partie, chers amis, de cette foule immense. Et ceux qui sont déjà auprès de Dieu nous attendent